Je pense qu'il y a 2 ou 3 éléments de réponse que je peux vous donner. La première réponse, ou le premier élément de réponse, c'est que le bombardement de Goma fait suite aux autres tentatives, aux autres bombardements qui ont eu lieu dans la région ou dans la zone. Il a envoyé des drones qui ont bombardé à Roubaïa. Il a tué des personnes. Il a envoyé des bombes ou des drones bombarder Mouchaki dans une ferme. Il a détruit les maisons des civils. Et même à Roubaïa, ce n'était pas un camp militaire. Et cela sans compter partout ailleurs où il envoie des drones bombarder, où il tue des civils. Vous vous rappelez lorsqu'il a bombardé à Massissi Centre? Je crois qu'il y a eu 26 victimes qu'on a enterrées ici à Goma. Donc, ce qu'il a fait sur Goma, c'est la suite de ce qu'il fait ailleurs. Ce qu'il fait, c'est le plaisir de tuer. C'est le plaisir de faire couler le sang des innocents et des civils, parce que ces bombardements ne changent rien sur la ligne de front. Ça ne lui fait pas gagner 1 centimètre ou une localité ou un village. C'est juste le plaisir de tuer. Le deuxième élément de réponse, c'est que lorsqu'ils ont bombardé Roubaïa, ils ont revendiqué. Lorsqu'ils ont bombardé Mouchaki, ils ont revendiqué. En fait, même Goma, s'ils avaient atteint le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nanga, ou s'ils avaient atteint le général Makenga, ou s'ils avaient atteint le président honoraire, ils auraient revendiqué. Pourquoi aujourd'hui, ils ont un discours ambigu? Même quand vous lisez leur communiqué, vous ne sentez pas, ils n'ont pas dit non, ils n'ont pas dit oui, ils disent qu'ils vont faire des enquêtes. C'est seulement parce qu'ils ont tué une Française. Parce que ils imaginent que les autres gouvernements donnent de la valeur à la vie de leurs citoyens. Ils vont peut-être faire des enquêtes, il y aura des représailles. C'est uniquement pour ça qu'ils ne revendiquent pas. Mais quand vous lisez leur communiqué, ils se sont gênés de dire non parce que le monde entier sait que c'est eux. Eux aussi le savent. Le troisième élément de réponse, s'ils visaient le président honoraire, Joseph Kabila, qu'est-ce qui peut être surprenant? Tshisekedi l'a déjà condamné à mort, de manière fantaisiste, sans aucun procès, avec un procès aussi fantaisiste que la condamnation. Alors, décider d'exécuter sa sentence, choisir par quel mécanisme il va exécuter sa condamnation, le faire passer à l'échafaud, ou à la baïonnette, ou à la pendaison, ou au drone. Quoi de nouveau? Mais je vais simplement dire que le président Félix Tshisekedi se trompe de penser que désormais, il a la vie et la mort entre ses mains. C'est lui qui décide qui peut mourir et qui peut vivre. Il se trompe. Il se trompe. Les seuls qui contrôlent l'aiguillon de la mort, on le connaît. Ce n'est pas lui. Et cet aiguillon passe partout. Voilà, bien aimé, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention de Maître Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo qui a eu à intervenir, hein. Ça c'est juste après le bombardement de Goma. Mais nous allons essayer ensemble avec vous de répondre un peu à Maître
Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo que j'aime beaucoup. D'accord, donc nous allons essayer un peu de répondre. Nous allons essayer de répondre un peu à Maître Moïse Nyarugabo. Sur cette attaque à Goma, tout ça là, Maître Moïse Nyarugabo y a parlé. Voilà, vous avez tous compris son discours. Mais ensemble avec vous, nous allons essayer de poser un problème et nous adresser aussi à Maître Moïse Nyarugabo. Voilà, bienvenue ici dans la mat officielle. Tous les amis qui nous suivent de partout dans le monde, nous vous disons un grand merci. Merci, plein succès à vous. Voilà, vous êtes nombreux à nous témoigner confiance et ça nous va droit au cœur. À tous ceux-là qui se sont abonnés, laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Vous êtes là au son de ma voix. Partout vous nous écrivez. Bien-aimés, nous sommes ensemble car c'est grâce à vous. L'audience ici dans la mat officielle continue de s'étendre et nous vous disons merci. Nous sommes infiniment reconnaissants. Abonnez-vous encore massivement pour plus de la visibilité et de votre jeune chaîne La Mat officielle. Voilà, bien-aimés, si je peux encore une fois de plus me permettre voilà, de revenir sur ce qu'a été le propos de Maître Moïse Nyarugabo. Nous allons parler de ça et puis nous allons avancer, mais nous ne serons pas vraiment longs à ce que je sache pour aujourd'hui. Voilà, Maître Moïse Nyarugabo qui a parlé. Il a parlé des bombardements. Tu sais qu'il a fait ceci, tu sais qu'il a fait cela, nanani, nanana. Mais moi, je m'irai ici, je vous ai expliqué autrefois. Nous avons parlé de ça autrefois, mais je m'irai encore aujourd'hui et parler de cela. Et cette fois-ci, m'adresser tout droit à Maître Moïse Nyarugabo, qui se plaint des bombardements, qui se plaint des attaques à des drones, qui se plaint d'une manière ou d'une autre. Mais nous allons poser un problème. Nous allons poser les problèmes juste par rapport à cette situation des crises, juste par rapport à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai dit autrefois, nous allons encore faire le redit, si vous voulez. Et cette fois-ci, comme je disais tantôt, nous allons nous adresser à Maître Moïse Nyarugabo. Maître Moïse Nyarugabo. C'est bien beau de se plaindre, c'est bien bon de dire, voilà, sur le plan, de se plaindre devant l'opinion nationale et internationale que vous êtes attaqué, nanani, nanana. Vous avez les droits, c'est de votre droit de vous plaindre ou bien de dénoncer, hein? Voilà, c'est de votre droit. Et ce que nous disons, nous posons les problèmes en disant ceci. Depuis que l'Est de la République est dans l'insécurité, Maître Moïse Nyarugabo, qui est un Munyamureng, qui défend aussi la cause des Banyamureng, qui sont, selon, je vous avais dit, selon, comment dirais-je, Moïse Nzangi, qui nous avait révélé le vrai identité, il nous avait dit, ce ne sont pas des Banyamureng, ce sont des Banyarwanda. Je dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Moïse Nzangi à qui vous avez confié des responsabilités. C'est lui qui nous a révélé ces choses-là en disant que non, ce n'est pas les Banyamureng, mais c'est les Banyarwanda. Mais bon, voilà, nous vous appelons quand même les Banyamureng, mais ce que je j'aimerais savoir, ou bien lorsque nous posons les problèmes, c'est que les Congolais aimeraient savoir, dans tout ça, c'est que il y a des bombardements à l'est de la République. Il y a des morts. Aujourd'hui, nous déplorons plus de 12 millions de morts. C'est au-delà, ça c'est juste des estimations. Il y en a d'autres qui vont à 14. Tout ça, ce sont des estimations. Le nombre aujourd'hui, on ne peut plus, comment dirais-je, donner le nombre exact. Tellement le Congolais meurt au jour le jour. Et ça dépasse, c'est au-delà de l'entendement. OK? Ce sont des estimations. Nous sommes au-delà de 12 millions de morts. Et en République démocratique du Congo, s'il y a un coin, s'il y a une partie de la République qui n'est pas tranquille depuis la nuit des temps, où les gens meurent au jour le jour, je ne dis pas au reste du Congo, c'est calme. Mais il y a un endroit qui est reconnu de tous dans le monde aujourd'hui, qu'il n'y a pas la paix. C'est l'Est de la République démocratique du Congo. OK?
Voilà. C'est-à-dire que la paix est tellement importante pour nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, s'il y en a des gens qui peuvent à tout prix vouloir qu'il y ait la paix, ce sont nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. S'il y en a des gens qui ne peuvent en aucun cas accepter qu'il y ait la guerre, accepter qu'il y ait, de ne pas accepter qu'il y ait la guerre, ce sont nos frères de l'Est. Ils ne peuvent que être pour la paix. Ils ne peuvent que être pour la tranquillité. Parce que les cliquetis des armes à l'est de la République démocratique du Congo, des attaques, des bombardements, des attaques de drones, tout ça, trouble la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Tout ça trouble la quiétude. Tout ça trouble l'harmonie à l'est. Vous avez aujourd'hui des déplacés de guerre, vous avez des déplacés internes, vous avez plus de réfugiés internes en République démocratique du Congo. Le seul pays où vous trouverez les Congolais, ils sont réfugiés chez eux. C'est en République démocratique du Congo. Vous y trouverez des réfugiés internes. Donc, cela veut dire que nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo leur plus grand souhait de tous les temps, de tous les jours, au nom de la paix, mais pas au nom des cliquetis des armes, comme jure souvent Maître Moïse Nyarugabo qui dit aux Congolais, soit nous vivons ensemble, soit nous mourrons tous comme je ne sais pas moi quoi. Le vivre ensemble, on ne le conditionnait pas. Si déjà quelqu'un qui s'est dit Congolais commence à conditionner le vivre ensemble, il y a un problème. Il y a un problème. Mais ça, nous le mettons un peu de côté. Voilà le problème que nous posons par rapport comment dirais-je, à l'intervention de Maître Moïse Nyarugabo. Comme je disais tantôt, que je l'ai dit, et j'ai dit cela autrefois, nous allons encore le répéter. Que malgré ce qui se passe, vous avez les Banyamulenge, ce qui se disent à Congolais, les Banyamulenge. Voilà. Aujourd'hui, nous avons, comment dirais-je, la communauté internationale qui s'est prononcée. Vous avez les Nations Unies. Vous avez les Nations Unies, vous avez l'Union européenne, vous avez toutes les commissions, tout ce que vous connaissez là, tous ces organismes-là. Aujourd'hui, personne ne vous dira le contraire. Les Nations Unies reconnaît l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. L'Union européenne reconnaît l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. Déjà, ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous avez aussi l'intervention du ministre de l'Intérieur rwandais qui a confirmé sur toutes les chaînes du monde qu'il a affirmé, il a reconnu la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo, quand bien même il en a évoqué des raisons. Mais du moins, il n'a pas nié la présence de l'armée rwandaise en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, le monde le confirme. Personne ne pourra poser un démenti mais même le président Kagame lui-même a reconnu. Il a dit il ne peut pas retirer ses troupes de la République démocratique du Congo sous prétexte qu'il y a une partie du Rwanda qui a été annexée en Rwanda du Congo lors, je ne sais pas moi, des découpages pendant la colonisation. D'où ils ont intérêt de reconquérir à cet espace-là. Ça, ce sont des déclarations explicites du président Paul Kagame. Mais écoutez ceci. On tue à l'est de la République démocratique du Congo depuis la nuit des temps. Il y a plus de 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Il y en a plus de 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Et l'est de la République démocratique du Congo, c'est un coin où il y en a plus de Banyamulenge. D'ailleurs, c'est cette partie-là dont ils sont natifs. C'est ce qu'ils nous disent. Leurs pères, leurs grands-pères, leurs je ne sais pas moi quoi, ils sont nés là-bas.
à l'est de la République démocratique du Congo. Donc l'est, pour les Banyarwanda, c'est une partie qui leur a été léguée par leurs grands-parents, selon toujours leur déclaration. Et je cite ici Maître Moïse Nyarugabo. Et c'est cette partie-là qui n'est pas tranquille. C'est cette partie-là qui est tout le temps bombardée. C'est dans cette partie-là où nous voyons des rebelles surgir à tout moment. C'est dans cette partie-là où l'on compte un peu plus de 250 groupes armés. Et au jour le jour, il y a des massacres, il y a des pillages, il y a au jour le jour, il y a des viols. Aujourd'hui, si la RDC est mal réputée, considérée comme capitale du viol dans le monde, c'est à cause de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, là où vous avez plus de 250 groupes rebelles. Et malgré tout ce qui se passe là-bas, malgré aujourd'hui, le monde reconnaît l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. Et avant même que le monde reconnaisse, avant même qu'aujourd'hui, le pays du monde, tous les pays du monde puissent reconnaître que le Rwanda est impliqué, déjà les natifs de l'Est, les Banyarwanda, et tous cela autant qu'ils sont, ils le savent, parce que ce sont eux qui sont plus, selon ce qu'on peut dire, les Congolais vivant à l'Est, qui sont victimes, qui savent que voilà, les Rwandais, ils sont là, en train de nous tuer, en train de nous massacrer. Mais ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a un discours un peu, comment dirais-je, de double face chez ceux qui se disent les Congolais, qu'on appelle les Banyarwanda, que Moïse Nzang nous avait dit c'était les Banyarwanda, les Banyamuringi. Il y a un discours dont on n'arrive pas à saisir la quintessence. Il y a un discours qui n'a ni tête ni la queue. Dans un endroit où vous êtes natif, dans un endroit où vos parents, vos grands-parents, ils sont nés là-bas, mais on bombarde, on tue, on massacre, au jour le jour. Mais curieusement, bien aimé, curieusement, je dis bien, aucun jour, même un seul Munyarwanda et Munyamurenge, aucun jour un seul Munyamurenge s'est levé pour faire la vidéo et condamner les atrocités à l'est de la République démocratique du Congo. Aucun jour un Munyarwanda, un Munyamurenge s'est levé pour dire nous avons besoin de la paix à l'est dont nous sommes natifs. Aucun jour un Munyamurenge a fait une vidéo pour dénoncer l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo, là où le monde entier condamne, comment dirais-je, le soutien du Rwanda aux militaires du M23, l'AFC de Corneille Nangaa, qui lui-même a confirmé qu'ils sont en collaboration avec les Rwandais. Le monde aujourd'hui condamne le soutien du Rwanda aux rebelles des AFC M23. L'Union européenne, le Parlement européen condamne toutes ces choses-là, mais nulle part vous avez vu un Munyamurenge faire la vidéo et condamner aussi l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. Mais c'est votre terre qui est bombardée, où l'on tue nuit et jour. Vous avez plus de 250 groupes rebelles. Cela veut dire que c'est vous qui êtes exposés plus. C'est-à-dire les Congolais de l'Est sont plus exposés. Mais pendant que les Congolais crient agression, pendant que les Congolais disent que nous sommes agressés, mais ceux qui se disent Munyamurenge, ils font des vidéos pour incriminer maintenant les Congolais.
Donc, les atrocités, les opérations menées par le Rwanda pour déstabiliser la région, ça, ils ne les dénoncent pas. Sinon, montrez-moi une seule vidéo où les Banyamulenge ont fait la vidéo pour dire non à l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. Il n'y en a pas. Mais vous allez remarquer, aux États-Unis, à Washington, partout dans le monde, ils font soit des sittings, ils font des marches pour aller dénoncer. Et dénoncer quoi? Ils ne dénoncent pas. Les groupes armés, les Banyamulenge, ne dénoncent pas les groupes armés qui sont implantés partout dans chaque village. À l'Est, ils ne dénoncent pas ça. Mais ils font des sittings pour dénoncer comme quoi ils sont marginalisés en République démocratique du Congo. Ils sont marginalisés que le reste des Congolais. Et on se pose la question en disant cela, que cherchez-vous? Parce que nous le savons tous bien. Lorsqu'un peuple se victimise à tout le temps dans un espace, c'est pour chercher quoi? C'est pour chercher l'autonomie. C'est pour chercher quoi? C'est pour chercher une balkanisation. C'est pour chercher quoi? Comment les autres peuvent parler de l'agression? Parce que peu importe ce qu'on peut dire, j'avais toujours souligné, hein, ce n'est pas parce que nous dénonçons l'agression que nous directement, ça fait de nous des sympathisants de Tshisekedi, loin de là. Nous posons les problèmes ici. Le problème de l'agression, c'est le problème de l'agression. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. Donc, nous sommes légitimes. Nous avons le devoir de dénoncer cela. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi. OK? L'agression, c'est l'agression. Que Tshisekedi ait fait ceci, elle fait cela, ça, c'est son problème. Lorsque nous parlons de sa gestion, nous avons aussi de quoi à dire là-bas. Mais là, je parle de l'agression. Je ne parle pas de Tshisekedi. Nulle part, les Banyarwanda ont fait des vidéos, des sittings, des marches pour dénoncer l'implication du Rwanda, pour dénoncer ce que l'opération, voilà, les opérations menées par Paul Kagame en République démocratique du Congo. Jamais les Banyarwanda ont y à dénoncer cela. Jamais. Jamais du tout. Lorsque James Kabarebe s'est introduit en République démocratique du Congo comme Congolais, mais les Banyarwanda, personne ne nous a dit que non, celui-là, il n'est pas le nôtre, c'est un Rwandais. Parce qu'aujourd'hui, ils connaissent bien James Kabarebe, qui fut le chef d'état-major. Il est venu avec Mosé Laurent Désiré Kabila. Mais pourquoi les Banyarwanda, jusqu'à présent, n'ont-ils jamais, comment dirais-je, dénoncé ce que ce monsieur a fait en République démocratique du Congo? Jamais. Donc, Maître Moïse Nyarugabo étant un Munyarwa et Munyamurenge, lui-même, il s'est dit, je suis Congolais, la terre de mes pères. Vous êtes Congolais Munyamurenge. Mais Moïse Nzangi avait dit que vous étiez Munyarwanda. Jamais vous avez eu à faire de vidéos, ne fût-ce que de vidéos de 5 minutes ou de 30 secondes pour dénoncer l'implication du Rwanda. Dénoncer l'implication du Rwanda ne veut pas dire que vous devenez pro-Tshisekedi. Vous pouvez dénoncer l'agression et combattre Tshisekedi politiquement comme vous le faites, et si vous voulez, comme vous le prétendez. Mais non seulement vous ne le faites pas, mais plus encore, vous vous plaignez d'être marginalisé en République démocratique du Congo. Mais entre ce qui se... Moi, je vous ai déjà dit, montrez-moi une seule vidéo où vous avez vu un Congolais en train, ou bien un groupe de Congolais en train de lyncher à mort un soi-disant Munyamurenge à l'est de la République démocratique du Congo ou partout ailleurs. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous allez voir les gens, c'est victimes. Je vous avais montré des vidéos ici où il y avait un militaire qui a fait appel aux militaires Banyarwanda, les Banyamulenge qui sont dans les FARDC. Donc cela veut dire qu'ils travaillent encore là.
Le Congo vous a toujours donné la place. Le Congo vous a toujours donné la place. Mais en retour, vous n'avez jamais dénoncé le mal qui se passe au Congo. Je ne parle pas ici de la politique et de Tshisekedi d'abord. Mais l'invasion, le mal qui provient d'ailleurs, c'est-à-dire aucun jour, vous avez fait des vidéos pour dénoncer le mal. Donc, comme Moïse Nyarugabo, je suis désolé de vous le dire, vous n'êtes pas mieux placé pour apporter une leçon. Nous savons ce que vous voulez. Mais à un moment donné, nous posons les problèmes pour permettre à tous les Congolais de comprendre cette manigance-là. Là où l'on dénonce l'agression, vous ne le faites pas. Et on se pose la question, êtes-vous réellement des Congolais? Et même si que vous soyez Congolais ou pas, mais dans un pays où vous vivez, vous ne pouvez pas souhaiter malheur. Vous ne pouvez pas souhaiter malheur. Dans un pays qui a accueilli vos grands-parents, où vous avez vos familles, vous ne pouvez pas souhaiter malheur. Mais comment dans un endroit où l'on bombarde, où l'on tue, au lieu de réclamer la paix dans le monde, au lieu de faire des sit-ins pour dire que nous avons besoin de la paix à l'Est, nous avons besoin de la paix partout au Congo, mais non, vous plaignez au contraire en disant nous sommes marginalisés et personne n'arrive à dénoncer l'invasion, de dénoncer l'implication que le monde dénonce aujourd'hui. Le monde entier condamne le soutien de Paul Kagame aux rebelles d'IM20. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Et pour quelle raison ne le faites-vous pas? Pour quelle raison ne le faites-vous pas, Maître Moïse Nyarugabo? Pour quelle raison? Quel est ce Mounyamurengi là qui s'est levé pour dire que non, trop c'est trop? Plein de groupes armés en République démocratique du Congo, à l'Est surtout, nous ne sommes pas en paix. Nous dénonçons sur le plan international. Ils sont soutenus par qui? Pourquoi ne cherchez-vous pas à remonter la filière pour voir comment est-ce que ces groupes armés sont financés, comment est-ce qu'ils sont ravitaillés? Comment ces groupes armés-là détiennent-ils des armes? Vous ne le faites pas. Rien du tout. Tout ce que vous avez dans la bouche, c'est la victimisation. Et les Congolais ont compris votre discours. Nous comprenons maintenant le pourquoi de votre victimisation. Le but, ce n'est pas de chercher la paix, mais le but est de chercher, c'est-à-dire quoi? De chercher à ce que les Congos soient découpés à morceaux. Ah oui. Sinon, si tel n'est pas le cas, pourquoi ne dénoncez-vous pas l'implication du Rwanda? Pourquoi ne dénoncez-vous pas Paul Kagame, qui aujourd'hui le monde les dénonce? Tous les rapports sont là, prouvant son implication. Et vous dites jamais un mot. Et qui ne dit mot consent. Et tant qu'un acteur politique, vous avez une opinion à faire. Ah oui. Mais lorsque vous ne le faites pas, nous allons tous à tirer les conséquences. Voilà ce que nous disons. Bien aimé, rapidement, c'était l'intervention. C'était une manière de répondre un peu à Maître Moïse Nyarugabo. Bien aimé, rapidement, suivons sur Top Congo. Nous allons suivre cette fois-ci Willy Michiki. Willy Michiki, moi je ne sais pas, à un moment donné, je me pose la question. Est-ce que ces messieurs, à chaque fois, il fait une sortie médiatique? J'ai l'impression que Willy Michiki, il laisse toujours son cerveau dans son placard et il vient là comme un hybride, je ne sais pas. Il se présente dans un plateau, mais c'est son cerveau, la matière grise qui lui permet de bien être cohérente et être cohérente. Donc, il laisse ça dans son placard, il lui vient comme ça. Suivons un peu ce qu'a été son intervention de Willy Michiki sur Top Congo. Regardons et puis revenons juste après. Regarde. Est-ce que changement constitutionnel aussi Mbappé mandat et Simba Nyoso donc la constitution ya sika to réécriture concernant mandat chef de l'État ni nesengeli ko salema pour Nangai par exemple expérience on a joie comme parlementaire comme aussi acteur politique Namboka na biso na 5 ans au côté le côté
tolingi toujours penser tokende au minimum 7 ans. Puisque d'abord, erbo baponi bino, na moni nete ba auto pona biso. Poto banda, ba recours ya contentieux électoraux, ça nous a pris presque une année. Mise en place à bâtiment une année. Donc, à principe, tu banda qui moussala 2 ans après. Même sans bitumba. Alors, c'est pourquoi tu pensais que ceux qui législateur à qu'il faut 5 ans. Avec une idée à l'époque, il y a 5 ans, au coufan pour ça, la réellement. C'est pourquoi tu l'as dit, compte tenu de la réalité, les 2 ans, il y a les besoins de mise en place, il y a des structures, il y a des institutions. Donc, il faut au moins mandat à 5 ans. Non seulement pour le chef de l'État, mais aussi dans tous les élus. Comme dans les élus, il y a des locaux, baili provinciaux, tina baili nationaux. Et puis Tomi Touni Lelo, est-ce que nécessairement Mboka Neti Abisso, avec des ressources et amitié Tozanango, est-ce que Toki qu'on se permettre qu'on a 2 chambres? Toza Lelo na Makambo Nyoso, Sénat Salaka, Assemblée nationale de Sarango. Tolingi na réforme yo tozaka na chambre moko. Puisque ceux qui passent là qui Sénat na chambre ya fait ya biso Assemblée nationale, et ça qui pour na compétence automisala. Mais les lots, tout ça, tout le contexte, on a été. Tout la crise. Il faut qu'on réduise les dépenses, il y a l'État. Il y a un autre lobby qui on a des réformes sur tout ça. Il y a des réformes, on a pardon. Est-ce que mon Kambiambo, il y a Sika, Félix Tshisekedi, a Rosalapé bénéficiaire de la réforme, on a qui est Atika après 2028? Mais Tshisekedi, à Kata Seleka, n'a beaucoup li konzi, Oyo, il y a 2018, non? Ce qui est là, tu as changé encore. Compter les zones à 0, c'est normal. Pour n'a été battu, c'est normal, puisque dans les sociétés. Mais comme tu as été en 2028, pour respecter le cycle électoral, tu as voté disposition moko transitoire. Dans l'Assemblée nationale, dans le FENA, jusqu'à ce que la nouvelle constitution autocoma et banda. Donc, dans 2028, élection, vous arrêtez. Mais dans 2028, élection, à moins que les partenaires abissent le baba na mosolo. Puisque non seulement il y a les problèmes, puisque l'élection est à Kanini. L'élection, elle se prépare à ceux qui mandat moko ici. Donc, en principe, depuis 2020. Depuis 2024, il fallait déjà préparer l'élection en 2028. Pourquoi? Puisque une élection ici, il faut chaque année que tu aies des ressources à côté, il faut te commander des kilts et des kits électoraux, il faut te former, il faut te commander des bulletins électoraux, il faut tout ça le déploiement nango. Les loyaux, tout ça même la réforme a fini. Moi par exemple, la réforme a fini et belé la voilà. To bani même côté rapport ya fini nano, to examiner côté na Assemblée nationale. Donc tout ça nous sommes à 2 ans des élections. Tout ça en 2026 les lots. C'est quoi ce qui vote commission en transitoire? C'est quoi en attendant mon Kambiambo kao mananda ici en 2028 à Osani à Otikala? À Otikala puisque yende muto toponi muto musote. Yende à Otikala wana. Bas structure oyo ezali awa ekotikala mais ezali ko expédier les affaires courantes jusqu'à ce que constitution est salable. À quoi peut se représenter? Bien sûr, puisque compter est comme remise à 0, c'est normal. Pas yemo comme batinyo toté. Et ça la marine. Pendant que vous avez un Otikala ba député. Mais tu peux te retirer la député, comme me représenter, puisque ma ponani, il ne faut pas compter la moto individu. Félix Tshisekedi a koleka. Mais tu as compter la réalité, ni les constats que la crise récurrente oyo et à société. Ce n'est pas pour seulement la majorité, c'est pour tout le monde. Sur ce plateau, vous venez de suivre ce qu'a été l'intervention de Willy Michiki. Willy Michiki qui nous donne encore de ces révélations. Hein, et retenez que tout ce qu'a dit Willy Michiki, moi je vous l'ai dit. Moi je vous l'ai dit toujours. Hein, au jour le jour, je l'ai dit et je le répète. OK? Voilà. Donc j'avais fait une démonstration lors d'une émission pour vous prouver en suffisance qu'en 2028, bien aimé, tu vivre le film Moussoussou. Donc, ne pensez pas d'un seul instant que ces gens-là vont vouloir organiser les élections. À moins que la communauté internationale s'y implique, à moins que celui qui a toujours donné les injonctions aux autorités congolaises les fasse encore, pour que le gouvernement de Tshisekedi organise les élections.
OK? Qui est la guerre? Qui n'est pas la guerre? En tout cas, les politiciens africains, les Congolais en particulier, n'ont jamais eu le temps, n'ont jamais eu le souci d'organiser les élections en temps réel. Jamais du tout. Qu'il y ait la guerre ou pas. Et même si c'était 10 ans qu'on avait donné à Tshisekedi, les 10 ans s'écoulaient, il y aura toujours des prétextes. C'est-à-dire, on vous dira toujours que non, dans 10 ans, on ne peut rien faire. Là, vous venez de suivre Willy Michiki, qui vous dit ouvertement ce que j'ai toujours dit. Et remarquez un peu lorsqu'il dit, dans 5 ans, on ne peut rien. Mais lorsque toi-même tu dis, c'est pourquoi j'ai dit, ce monsieur laisse son cerveau dans un placard. Lorsqu'il dit que dans 5 ans, on ne peut rien, donc cela veut dire, il le dit ou il déclare explicitement, et comment dirais-je, l'incapacité de ce gouvernement. Il le déclare explicitement, l'incompétence, voilà les mots, en disant que dans 5 ans, on ne peut rien, ni les locaux, ni les provinciaux, ni les nationaux, on ne peut rien dans 5 ans. Donc, cela veut dire, vous êtes des incompétents notoires, des incompétents au cadre. Donc, Willy Michiki vient de confirmer aux yeux du monde, au travers de son discours, que c'est-à-dire que nous avons une bande des incompétents au sommet de l'État. Nous n'avons que c'est-à-dire nous avons des incompétents. Nous sommes gérés par des incompétents. Le Congo est géré par des incompétents. Il dit dans 5 ans, on ne peut rien. Ni les locaux, les élus locaux, les élus provinciaux, les élus nationaux. On ne peut rien, on ne peut rien dans 5 ans. Écoutez, ça, c'est un homme qui s'est dit un homme politique. Mais bien aimé, quelle honte! Honte à vous, Willy Michiki. Ça, c'est quelle honte. Oh, moi, je vous avais dit autrefois ici. Je crois qu'il y avait une invitée avec moi, le président Kunda. J'avais dit, le mal avec le Congo, aujourd'hui, une malédiction pour le Congo, c'est d'avoir les politiciens que nous avons, tels que les Willy Michiki et les autres là. C'est le pire des malédictions pour la RDC. C'est la malédiction pour la République démocratique du Congo d'avoir des politiciens tels que des Willy Michiki et le reste est là. Voilà un homme qui vient dans un plateau pour vous dire que non, dans 5 ans, Tokosa est l'autre côté. Dans 5 ans, on ne peut rien, il faut 7 ans. Non, si dans 5 ans, et les locaux, comment dirais-je, les locaux, les nationaux, les élus nationaux et provinciaux, vous ne pouvez rien, c'est que vous êtes tous des incompétents. Du coup, donc dégagez et laissez la République démocratique du Congo tranquille. Vous ne méritez, excusez-moi, vous ne méritez pas la nation congolaise. Voilà comment les gens ils viennent foutre la honte à la nation. Et lorsque le monde nous regarde, ils se disent, ces gens-là ne méritent pas la République démocratique du Congo. Comment on peut dire que nous, dans ces cas, on ne peut rien? On ne peut rien faire dans ces cas. Ibrahim Traoré au Burkina Faso, il a fait combien de temps? Il a trouvé un pays comment? Mais regardez ce que Ibrahim Traoré est en train de réaliser. Et vous vous dites que dans 5 ans, et tout ça là, et on vous dit que non, nous sommes en guerre. Le Congo n'est pas le seul pays qui est agressé ou bien qui est en guerre, comment dirais-je, imposée. Ce n'est pas le seul pays à avoir une guerre imposée. Il y en a des nations qui ont des guerres imposées, mais où les dirigeants arrivent à faire quelque chose. Dans 5 ans, on ne peut rien faire. Nanani, nanana. Il nous faut 7 ans. On en a marre de tous ces blablabla là. Vous faites la honte. Vous êtes une honte. Il faut 7 ans. Mais si dans 5 ans, vous ne pouvez rien, mais tu sais que dit, commençons d'abord. Prenons, voilà, nous allons dire que non, considérons comme si Tshisekedi n'a pas fait 5 ans. Mais prenons maintenant les années qu'a fait déjà le président Tshisekedi. Parce que jusqu'en 2028, il lui fera 10 ans. Il
qui lui fera 10 ans. Et prenons les 10 ans moins 3, c'est-à-dire que c'est 7 ans. Donc, enlevons maintenant les 7 ans, mettons les 3 ans là pour peut-être les conflits organisés comme Willy Michik a dit. Mais dites-moi maintenant, qu'est-ce que le président de la République, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour le Congo, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qui va se faire? Là où bientôt, vous avez 2 ans, bientôt, c'est voilà, une année et demie aussi, je peux me le permettre. Une année et demie pour faire 10 ans du mandat du président Tshisekedi. Il a dit dans 5 ans, il y a 2 ans pour faire ceci. Bon, moi j'ai dit 10 moins 3, ça fait 7. Donc nous enlevons 3 ans, sous prétexte que dans 3 ans, il faut arranger des choses, il faut acheter des papiers, il faut acheter des stylos, il faut vouloir faire ceci. Nanani. Bon, on vous le concède. On donne 3 ans. Parce que pour faire quelque chose, il faut 7 ans. Dans 2028, il fera 10 ans pour le président Tshisekedi. Donc, enlevons déjà les 3 ans. Et qu'est-ce qui est en train d'être fait? Ou bien qu'est-ce qui est déjà fait? Alors que c'est un Willy Michik qui se présente déjà en train de plaider qu'il n'y a rien. Bon, dites-moi jusqu'à la fin, il y aura quoi? Parce qu'on doit être, comment dirais-je, on doit aller direct. Moi, je vous fais une petite démonstration de rien du tout. Une petite démonstration. Il a dit il faut 7 ans. Oui, s'il faudrait avoir 7 ans, le président, premier mandat 5 ans, renouvelable une fois 10 ans. Donc, on fait maintenant moins 3 ans. Ça fait moins 3 ans, vous aurez 7 ans. Et nous allons maintenant voir. Et dans 7 ans, qu'est-ce qu'il y a? Et bientôt, c'est 7 ans. Parce que j'enlève déjà les 3 ans. Bientôt, le président fera 7 ans. Jusqu'en 2028, le président fera 7 ans. Et qu'est-ce qui est fait? N'est-ce pas, c'est vous-même, vous êtes là devant le monde en train de dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, rien n'est prévu, nanani, nanana, rien du tout. D'où la seule alternative, il faut changer la Constitution. Comme si c'est la Constitution qui viendra mettre l'argent, prendre l'argent, mettre l'argent en banque. C'est aussi la Constitution qui va retirer l'argent en banque, qui va commencer à effectuer des travaux. C'est la Constitution qui va commencer à payer. C'est la Constitution qui fera en sorte que les gens ne s'enrichissent plus. C'est la Constitution qui fera en sorte qu'il n'y ait plus de voleurs comme de Willy Michik. Donc regardez un peu en quoi nous assistons. Regardez en quoi nous assistons à la République démocratique du Congo. Un député de la honte. Un député de pacotille. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi les Ouazalais dont vous avez chassé. Vous avez été chassé de Walikale. Parce que votre... ça, hein, il n'y a rien là-bas. Et il s'est dit politicien. Donc il ne sait pas qu'en disant toutes ces choses, il fait de Tshisekedi et le reste des incompétents. Il dit dans 5 ans, on ne fait rien. Mais jusqu'en 2028, vous aurez 10 ans. Donc on va faire moins 3. Ça fait 7 ans. Et qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui va être fait? Rien du tout. Déjà, tu pleures là, il n'y a rien. Mais déjà, donc voilà, il n'y a rien. Et même si on vous disait 20 ans, ça dit qu'il n'y aura toujours rien. Pourquoi? Pour une simple raison que vous êtes des assoiffés du pouvoir. Moi, j'avais dit qu'il n'y avait rien dans le caisse de l'État. J'avais dit, avant même que Nicolas Kazadi vous relate le film qu'ils ont toujours fait, est-ce que si l'on changeait la Constitution, vous n'allez plus vous départager de l'argent du contribuable? Vous n'allez plus faire des faux projets pendant que l'argent est déjà dans vos poches? Vous ne le ferez plus. Est-ce que c'est le texte qui va vous empêcher de le faire? Si déjà votre conscience ne vous empêche pas, si déjà vous avez fermé les oreilles, bouché vos oreilles internes pour ne pas entendre la voix de raison, et la conscience qui vous dit ne volez pas l'argent, travaillez pour la République, vous êtes vacciné contre ça. Déjà, vous ne le faites pas. Quelqu'un qui peut tromper, qui cherche à tromper sa propre conscience, il peut respecter quoi? Il peut respecter quoi, Willy Michik? Je ne sais pas comment, qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme politique. Et il s'est dit politicien député. Tout ça pourquoi? Pour que la Constitution soit changée, donner encore au président Tshisekedi
le temps de vivre longtemps et de mourir au pouvoir. Et pendant ce temps, ils resteront accrochés comme des chauves-souris pour dire que voilà, nous t'avons donné, nous avons fait tout pour arracher cela et vous avez l'intérêt de nous laisser encore aussi, nous et nos enfants, continuer à piller et à voler. Voilà ce qui va se passer. Et je ne crois pas que les Congolais vont se laisser faire. Et ces gens-là, les savent bien. Lorsqu'il s'agit des autres, c'est là où ils viennent vous dire que nanani, nanana. Mais lorsqu'ils sont aux affaires, tout est bien pour eux. Voilà le comportement de l'homme congolais. Quand il s'agit des Kabila, on dit que non. S'il tente de changer la constitution, il vaudrait mieux qu'il marche sur nos cadavres. Il va marcher sur nos cadavres. Mais quand il s'agit de vous maintenant, c'est plus ça. Non, il faut changer cette constitution. Non, 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 non. Encore donc, nous allons voir si c'est cette constitution qui vous empêche de faire du bien, de sécuriser les Congolais. Si c'est cette constitution qui vous empêche de sécuriser les Congolais. Est-ce que c'est la constitution qui va vous empêcher? En changeant la constitution, les Congolais seront-ils sécurisés? En changeant la constitution, au Kasaï, y aura-t-il à manger? Y aura-t-il à boire? L'eau potable? Les enfants iront à l'école dans de bonnes conditions? Lorsque vous allez changer la constitution, il n'y aura plus des atrocités à l'Est. Les Congolais vont dormir tranquilles. Lorsque vous allez changer la constitution, les Congolais vont trouver des emplois. Les Congolais vont trouver du boulot. Les conditions sanitaires vont changer. Lorsque vous allez changer la constitution, y aura-t-il des routes? Le Kinshasa, le Congo dans son ensemble ne fera plus naufrage. Le Congo ne sera plus inondé. Il y aura plus de routes. Lorsque vous allez changer la constitution, les Congolais auront, et le Congo aura l'autosuffisance alimentaire, sera classé parmi les pays qui vont avoir de l'autosuffisance alimentaire. Tout ça, ce sont des questions que je vous pose. Si tel n'est pas le cas, tout ce que vous cherchez à faire, c'est pour vos propres intérêts. Et déjà, les politiciens congolais n'ont jamais fait pour l'intérêt de la population, c'est pour leurs propres intérêts. Lorsque Michi qui vient parler, c'est pour leurs intérêts. Il dit, dans 5 ans, on ne peut rien. Il parle pour ses intérêts. Pendant ce temps, les Congolais dorment affamés. Ils n'ont pas d'eau potable, ils n'ont pas de boulot, ils sont dans l'insécurité. L'insécurité à un niveau, bien aimé, vous n'avez pas l'idée. Vous n'avez pas l'idée. Même si vous n'aimez pas Kabila, mais nous n'avons pas assisté à ces choses jusqu'à ce point, non. Nous n'avons pas assisté à des spectacles de crimes jusqu'à ce point où il y a des cambriolages. Et comment nous, on savait qu'on se disait peut-être des cambriolages se faisaient la nuit et puis dans des milieux un peu reculés et chez des personnes qui avaient de l'argent. Mais aujourd'hui, même dans la cité, partout, en plein soleil, vous avez des braquages. En parlant de braquage, regardez un peu cette vidéo où en pleine journée dans Yolo Nord, Kinshasa, Yolo Nord, braquage, et la population est là en train de regarder le spectacle. Et les braqueurs, ils sont là en visage découvert. Donc, nous attendons voir la réaction des autorités congolaises. Les braqueurs, ils sont là en visage découvert. Je crois qu'ils peuvent être identifiés. Ah oui, ils sont là en visage découvert. D'accord, regardez la vidéo et revenons juste après. Regardez.
Voilà, de retour sur ce plateau. Bien aimé, vous venez de voir ce qui se passe. Nous sommes là à Kinshasa, précisément à Yolo Nord, quartier Yolo Nord, dans la commune de Kalamo. Voilà ce qui se passe en pleine journée. C'est-à-dire que comment peut-on vivre dans un pays où ce n'est plus possible de monter une business, d'avoir un magasin? Aujourd'hui, dans des quartiers populaires, ça devient difficile d'avoir des magasins. C'est maintenant difficile d'avoir des magasins. Alors qu'avant, il y avait des magasins d'après presque chaque coin. Il y avait des chambres froides de gauche à droite. Mais aujourd'hui, tous ces magasins-là sont des cibles des braqueurs. Tous ces chambres froides-là sont des cibles des braqueurs. D'où les gens n'ont plus envie de faire leur business, d'avoir encore des chambres froides. Et lorsqu'il n'y a plus de chambres froides, il y en aura des jeunes qui vont perdre aussi l'emploi parce qu'il y en a des gens qui travaillent dans des chambres froides. Dans des chambres froides au quartier. Et les petits débrouillards, de maman, des ambulants, ils ne peuvent plus aller s'en procurer. On ne peut plus aller acheter de la nourriture et de la viande, des frais ou bien tout ça, des poissons, dans des chambres froides dans le quartier. Vous ne pouvez plus parce que les chambres froides sont fermées, ils sont cibles des braqueurs. Ils ne sont pas sécurisés. Ils ne sont pas sécurisés. Des magasins qui ne sont pas sécurisés. Donc, ils s'en foutent carrément de la sécurité de la population. Alors que la population doit être sécurisée et l'air bien. L'État a l'obligation de sécuriser la population et l'air bien. Est-ce qu'au Congo, les Congolais sont sécurisés? Est-ce que leurs biens sont sécurisés? Est-ce que les Congolais sont sécurisés avec leurs biens? Question mark. Parce que la population doit être sécurisée et leurs biens. Vous avez des gens qui ont créé des petites moyennes entreprises. Permettre aux Congolais de ne pas aller soit dans des grands marchés à Gambela, Zando. Ils font des chambres froides dans la cité. Ils font des magasins. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Ça devient dur. Ça devient difficile. Quelqu'un qui pouvait sortir chez lui dans un coin, acheter la tomate, il ne peut plus. Parce qu'il n'y a pas de magasins à proximité. Il faudra aller soit au marché. Et si le marché est loin, rien que pour une tomate, c'est une casse-tête. L'insécurité en outrance. Voilà ce qui vivent les Congolais. Et Willy Michi qui vient vous dire que non, dans 5 ans, on ne peut rien. Dans 5 ans, on ne peut rien. Et si dans 7 ans, vous ne pouvez rien, dans 7 ans, vous pourrez quoi? Que pourriez-vous faire dans 7 ans? Est-ce que pour faire quelque chose, il faut totaliser 7 ans? Ou bien chaque jour qui compte, on doit réaliser, l'État doit réaliser quelque chose? Mais qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait? Les Congolais sont plongés encore dans la misère. Au jour le jour, les gens y pleurent. La souffrance ne fait que gringoler. Pas de boulot. Ils dorment avec la peur au ventre. Regardez, nous attendons voir des braqueurs là être appréhendés. Ils doivent être arrêtés. Ils ont opéré à visage à découvert, donc ils seront arrêtés. Nous avons confiance en vous. Nous allons voir ce que vous êtes capable de faire. Donc même ça aussi, il faut 7 ans. Hein? Même ça aussi, pour arrêter des braqueurs qui viennent braquer, qui sont là à visage à découvert, il faut 7 ans aussi, messieurs. Même ça aussi, il faut 7 ans. Pour donner de l'eau potable à la population congolaise, ça aussi, il faut 7 ans. Mais je blague ou quoi? Pour donner de l'électricité, pour qu'il y ait un soin de santé approprié, ça aussi, il faut 7 ans. Pour que les enfants partent à l'école dans de bonnes conditions, ça aussi, c'est 7 ans. Dans un pays où l'on casse des maisons, sans tenir compte des enfants mineurs, comment feront-ils pour aller à l'école? Comment feront-ils pour faire leurs besoins? Dans un pays où l'on expose la jeunesse
vagabondage, qu'est-ce qu'on peut espérer encore? Dans une nation où, même soi-disant les hommes de Dieu, sont devenus des grands manipulateurs, des hommes comme des Ejibaya Mampia, des personnes qui ne maîtrisent même pas d'abord la parole de Dieu, et la Bible qui est de Dieu, ils ne maîtrisent que dalle, mais qui ont trouvé leur source d'approvisionnement dans la manipulation et en concomitance, en connivence avec des politiques congolais. En quoi peut-on espérer encore? Raison pour laquelle nous disons la révolution ou rien. Bien, mais tant que vous n'allez pas comprendre que seule la révolution qui peut changer des choses en République démocratique du Congo, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Les Congolais ne font que pleurer tous les jours. L'État est la mission du Cambo, mais l'État Zarasu na makambu na binote. Qu'est-ce que vous voulez pas? L'État Azarasu na makambu na binote. Il est préoccupé à remplir son ventre, il est préoccupé à remplir ses deniers et ses comptes en banque. L'État Zakasu na makambu na binote population. Il faut botter les mains. Ponako benga na bato nyonso. Nanzela ya révolution. La révolution ou rien. Voilà les remèdes pour que toute chose change en République démocratique du Congo. Bien-aimé, sans cela, je dis bien, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et si toi et moi, on ne se lève pas pour changer des choses, les choses ne changeront pas non plus. Toutes les nations qui ont changé, à l'interne tout comme bien-aimé, c'est suite à la révolution. Sans la révolution, vous ne ferez rien du tout. Rien du tout. Donc, pour que les Congolais mangent à leur faim, ça aussi, il faut faire 7 ans, Michiki. Donc, félicitations pour votre sortie médiatique. Vous avez fait du pouvoir de Tshisekedi. Vous avez démontré aux yeux du monde que nous n'avons que des incompétents qui gèrent aujourd'hui la République démocratique du Congo. Merci pour cette intervention. Vous avez prouvé aux yeux du monde que vous êtes tous des incompétents. Et il n'y a pas la place pour des incompétents à la République démocratique du Congo. Et les Congolais vont s'élever. Ils finiront par s'élever. C'est la terre de Kimbangu, c'est la terre de Kimpavita, c'est la terre de Lumumba. Ils s'élèveront, ils sortiront de leur tombeau. Même si vous faites des incantations, vous faites appel au gourou pour les embrigader mystiquement, parce que nous avons un peuple qui est embrigadé mystiquement, qui est pris en otage mystiquement. Mais un seul jour a suffi. Ils sortiront de leur tombeau. La justice et le jugement surgiront de quelque part. Et le Congo sera sauvé. Ne vous en faites pas. Continuez à voler, continuez à piller. Nous le savons bien que vous vous en foutez éperdument. La sécurité des Congolais n'est pas votre affaire. C'est votre sécurité qui compte et non la sécurité des peuples congolais. C'est votre salaire qui compte et non le salaire des peuples congolais. C'est la vie de vos enfants qui compte et non la vie des enfants du peuple congolais qui compte. Nous le savons tous. Mais il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Ne vous en faites pas. Lorsque la cause elle est juste, la victoire elle est certaine. Le plus grand combat du Congolais, bien aimé, ce n'est pas d'abord le Rwanda. Non. Le plus grand combat du peuple congolais, c'est d'abord ses propres dirigeants. Je l'ai toujours dit. Et personne ne pourra poser un démenti. Le plus grand combat, le plus grand ennemi du peuple congolais, c'est d'abord ses propres dirigeants. Donc nous devrions vaincre d'abord cela, avant de vaincre l'ennemi. Et le peuple doit comprendre une chose, qu'il est la dernière carte qui reste pour changer les choses. Bien-aimé, n'espérez pas un pseudo-libérateur. Je m'inspire ici de la parole d'un homme politique qui avait longtemps manipulé l'opinion. Et vers la fin de ce jour, il a dit, prenez-vous en charge. Il connaissait la carte, il connaissait tout le monde. Et personne n'avait la clé de la manipulation comme lui. Personne. Mais vers la fin de ce jour, il dit, prenez-vous en charge. Ce qui veut dire, ne comptez pas sur un pseudo-politicien. Je les connais tous. Ce sont des enfants que j'ai enfantés dans le système. Ils feront tout ce que je fais. Même pas plus que moi, mais ils feront pareil. Donc, n'espérez à rien. Prenez-vous en charge. C'est-à-dire, arrachez-vous vous-même votre propre liberté. Arrachez-vous vous-même votre propre victoire.
Arrachez-vous vous-même à votre propre libération. C'est ce que les Congolais doivent comprendre. Et vous connaissez cet homme-là. Voilà ce que nous disons. Et toujours, cet homme, Willy Michiki, pour en faire finir, il fait encore une déclaration. Moi, je vous ai dit qu'Atika Kasservo n'a pas de placard. Il mérite même d'être arrêté. On doit l'arrêter. Willy Michiki doit être mis aux arrêts. Il doit être mis aux arrêts. D'ailleurs, c'est un monsieur qui n'est pas intelligent, je comprends. Il n'est pas intelligent. Excusez-moi de le dire. Il fait encore une déclaration en disant que non. Et c'est depuis, comment dirais-je, il fait encore une déclaration en disant, c'est depuis le parc de Virunga que nous avons organisé l'offensive pour en faire. Il donne même la position de là où ils sont là en train de se préparer. Est-ce que ça se dit dans un pays où il y a des conflits? Est-ce que ça se dit? Regardez vous-même la vidéo et revenons juste après pour conclure. Regardez. Nous nous sommes organisés à partir du parc de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Et au moment où je vous parle, nous sommes déjà à Nyiragongo, à quelques kilomètres de la ville de Goma. C'est la raison de ce bombardement. Et notre cible n'est que le cible seulement militaire. Nous ne ciblons que les militaires rwandais. Et le retour sur ce plateau, vous venez de suivre, Willy Michiki. Willy Michiki a un problème sérieux. Ce monsieur, c'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Il n'a jamais eu confiance à sa politique. C'est quelqu'un qui a toujours surfé sur certains intérêts. C'est quelqu'un qui a toujours travaillé avec une sorte d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Il peut ou ne pas être avec Tshisekedi. Et moi, je dis même, moi, je parie même qu'il n'est pas avec Tshisekedi. C'est quelqu'un qui fait le jeu de l'ennemi. Il fait le jeu de l'ennemi, ces messieurs ici. Il peut être même en connivence avec les M23. Willy Michiki que vous voyez là. Il peut être en connivence avec les M23. Écoutez ce qu'il dit. Que c'est depuis le parc de Virunga que nous nous sommes organisés. Depuis le parc de Virunga. Lui, il est à Kinshasa. Il dit c'est depuis. En disant cela, qu'est-ce qu'il fait? Mais il donne la position. Donc, quand les rebelles écoutent cela, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ah bon? Donc, ils sont du côté des parcs de Virunga, en train de s'organiser pour mener des offensives, en fait de récupérer Goma. Donc, c'est une manière aussi autrement de dire aux rebelles que faites attention, nous sommes à la parc de Virunga. C'est là où nous sommes en train de nous organiser pour récupérer Goma. Le but, c'est de récupérer Goma. Donc, organisez-vous à empêcher cela, ou soit mener des expéditions pour attaquer et déstabiliser ce qui se passe dans le parc de Virunga. Voilà ce que cela veut dire. Sous une autre forme de langage. À moins qu'il soit ignorant de ce qu'il est en train de dire et d'affirmer. Mais c'est quelqu'un qu'on doit mettre aux arrêts. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter. C'est une manière de donner. C'est-à-dire, il est en train de vendre l'opposition des forces armées ou soit de ceux qui se battent pour la République. Il est en train de vendre la position. C'est-à-dire que non, nous nous sommes organisés depuis. C'est-à-dire qu'il confirme là où, c'est-à-dire c'est depuis le parc de Virunga, nous on s'organise. Non. Une armée qui est en guerre, là où il y a des conflits, on ne donne pas la position. La géolocalisation doit être quasi nulle. Les opérations vont surgir de part et d'autre pour surprendre l'ennemi. Mais lui, il vous dit, c'est depuis la parc de Virunga. Donc, il donne les positions. Après, l'ennemi peut mener les enquêtes. Ils peuvent mener des expéditions. Ils peuvent aussi envoyer leurs émissaires pour explorer la parc de Virunga d'une manière ou d'une autre, pour infiltrer Virunga et déstabiliser ce qui se passe là-bas. Leur donner des confirmations. Donc, ce sont des gens, en aucun cas, il faudrait leur faire confiance. Des gens comme de Willy Michiki. Est-ce que c'est de cette manière? C'est-à-dire c'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Il dit toujours des choses. Je vous ai dit que le cerveau n'a pas placard. Voilà. Bien aimé, moi, je vous ai interpellé. Je vous ai dit ce qui se passe en République démocratique du Congo et ce que nous devrions faire. Ce que nous devrions faire, bien aimé.
pour sauver la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo qui fait naufrage jusque-là. Qui fait naufrage jusque-là. Voilà. C'est ici que nous allons mettre un point final. C'est sur ce point. Je vous ai interpellé. Bien-aimés, n'attendez pas un pseudo-libérateur. Non, il n'y en a pas. Je vous avais dit que Nanga, c'était un menteur, ce n'était pas un libérateur. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Où en sommes-nous? Il est juste resté sur des discours persuasifs de la politique, pour vous amadouer, vous faire croire. Or, en réalité, ils sont en train de mener un combat pour leurs propres intérêts. Nanga n'a pas pris les armes parce que le Congolais a été dans la souffrance, non. Il n'a pas pris les armes parce qu'il y avait une communauté qui était marginalisée, non. Mais il a pris les armes parce que ses intérêts étaient touchés. Et c'est ça le comportement de l'homme politique. Autant qu'ils sont, sans exception. D'où la dernière carte, c'est la population congolaise. La clé de la libération, c'est entre vos mains. La clé de sortie de cette crise, c'est entre vos mains. Vous voulez sortir de l'insécurité, de l'impasse de cette insécurité. Vous avez la clé entre vous. Utilisez cette clé. Vous voulez que les choses changent. Vous voulez que les politiciens vous respectent. Vous voulez que les autorités, les politiciens congolais respectent. Utilisez cette clé. Vous voulez que tous ces déshonorables-là, qui se disent honorables, vous respectent. Utilisez cette clé. Et c'est la clé de la révolution. La révolution ou rien. La révolution ou rien. Voilà. À nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la Mat officielle.